بغير تجبد على سميت باسكو انا ديجا على لافونس تجبد على سميو ولا شغيليف ولا شغيليف فوالا ذا الشغليس يسعى ولي تواسن مليح هي الجزائر هذاين يسعى الحريه يسعى الكنيسه هو ديني فوالا ثورة جماعة عاشور سيرك بضيد سفلى وعروري وأين قلان الزاين ورزمير غير الطفال زريضي واشو ماشي ابن كينيا يحيى ماشي ابن كينيا دو قديد السوادن فهم اكيد لا معنى اكنا ديني غنمسفهم تقبيلي ثينو ثروي شي طوحه شحال يور تهضير غاره مي هذا تيا نكني اسياران من النجمه 28 29 اوت نخدم كارانا نمسفهم باللي اتيلي الجزائر تحقنيت الجزائر تمازيغ الجزائر سكول تاريخيس سكول الشعوبينس ونفتو يون الجزائر تحقنيت ان ايتا دو دروا اي ان ايتا دو جوستيس يغن انفنو تجديث الناق يا خاطر شحال القرون قاعدين ولاش تجديث الجزائر que j'explique, il n'y a pas de nation algérienne. Jamais on a eu une nation algérienne. نتحوس اد نسكر اد نربي اد نصيوض تجديث لا ناسيون الجيريان اسيا انبذو انبنو الجزائر تحقنيث الجزائر تتزايريث الجزائر تتزايريث تدعوذ الجزائر تتزايريث الجزائر تتزايريث avec toutes les dimensions ethniques et culturelles. On veut construire un état de droit et de justice, une nation algérienne avec toutes les tendances et toutes les ethnies qui existent en Algérie. هذا يا جماعه عاشور الا يزمر كيسلم ربي المسيح مازال كيدهنا يوت صغورين كيني راح اشو الساعه مغرودافو امهر سنه زيري ارجوها ولا كي يعرف اللي عاشور اشو قال لي قال ولد مغرودافو امهر سنه زيري انوا وايض نكني ذوان ونيضا اذافو امهر سنه زيري وكانوا السنغاره عاشوري لعنايك سوا استعربت ناصر السنغاره تيدينا استعربت وسنا هيدينا صروبي تيتواحد الكاس قبيلي ما عادش وكاس نساعدي هذا كنا تردوا غير على الياس رحماني دو كيستيون الياس رحماني. Juste une petite seconde, juste vous, j'ai pas besoin de vous dire que si maintenant une question peut être appuyée par quelqu'un d'autre des membres du CRI, n'hésitez pas à appuyer, voire même traduire. Si on peut répéter la question en français, la réponse en français, n'hésitez pas. Et j'en profite en même temps pour vous demander d'accueillir un intervenant qui nous vient du Canada, Farid, expert en… J'ai des questions à Alias Rahmani. Et voilà, M. Achour, je vous laisse poser votre question à M. Rahmani. Merci. J'en prie. C'est à vous, M. Achour. Ok. Monsieur Rahmani, Azuflik. Bon, la question اللي نعطيها أنا الياس رحماني أنا شخصيا نعطيها لك ليك الياس عجبتني الجزائر نتاعك أنت عجبتني الجزائر اللي راك حابها أنت عجبتني أنا شخصيا غادي نهضر لك أنا هذه الجزائر تاعك عجبتني أنا شخصيا نعرفش كيفاش هضرت وعجبتني انا شخصيا. لا دوزيام كيستيون ما علاقتك بحركه رشاد؟ هذه الكيستيون الاولى يطرحوها عليا الناس. الوغ انا ما تقدر تكون عندي حتى علاقه بحركه رشاد. Je ne peux avoir aucune relation avec le mouvement Rachad. Maintenant, je veux expliquer la phase CRUA. Donc, je vais répondre au NAS
à la phase CRUA. Et je vais essayer d'être très explicite. راح نكون واضح جد الوضوح. أولاً الياس رحماني لازم الناس تعرف باللي كان ضابط، ما نقولوش من ضباط المخابرات لكن من ضباط الذكاء الجزائري. الياس رحماني n'était pas un officier des services d'enseignement mais des services d'intelligence de l'Algérie. Yani Ilyas Rahmani, qui a fait toute la lutte antiterroriste, connaît très bien les mouvements islamistes, quels qu'ils soient. Comment ils se composent, comment ils fonctionnent, quelle est l'idéologie, quelle est la manipulation, quels sont les pays qui sont derrière, à quoi sert l'intégrisme islamiste, comment on l'utilise dans le monde, dans quelles zones géographiques et géostratégiques on l'utilise. Ça, c'est pour résumer. Maintenant, nous, Ilyas Rahmani, le FFV, en premier lieu, le 22 février, le peuple s'est levé. Chabnat, 22 février. Le FFV, à l'époque, fait une réunion spéciale, avait décrété que tout ce qui était avant le 22 février était absous. قبل 22 février ما ناخذوش بعين الاعتبار لا تيار اسلامي لا تيار ديمقراطي لا حركات سياسيه. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement nous sommes les hommes, les femmes et les enfants du 22 février. L'Algérie s'est soulevée. Le CRUA a été créé. Je suis le premier membre fondateur du CRUA avec un autre membre fondateur principal qui est en Algérie et 3 autres membres en Europe. Donc les membres fondateurs du CRUA sont 5 et on a dissous le CRUA à la majorité des voix après le Congrès. Maintenant que d'autres gens veulent récupérer le CRUA comme un commerce ou pour le compte du système, يعني النظام الجزائري, ce que je suspecte est pour le compte des islamistes qui jouent le même jeu que le pouvoir actuel fédéral en Algérie. Donc ça c'est une nota bene. كلكم الكرويا مازال راهو يخدم مع مخابرات العصابة والله يخدم مع الإسلاميين اللي هما نفسهم يخدموا مع مخابرات العصابة. Maintenant, علاقتي برشاد, je n'ai aucune relation. Le CRUA avait une politique. C'est de rassembler tous les courants politiques et les convier à un congrès. Le CRUA كان عنده مبدأ كيما الكرويا تاع الثورة. كان الهدف نتاعو انه يجمع كل التيارات السياسيه ويدعوهم الى خلق قطب سياسي. احنا ثاني لو كريو كي درناه الهدف نتاعو ماشي حزب. réunir tous les tendances politiques, nationalistes, patriotiques, quelle que soit leur orientation, pour créer un pôle politique, guider le peuple dans sa révolution et libérer l'Algérie du colonialisme français, arabo-musulman ou avant. On revient à notre identité amazigh numide. On a appelé tout le monde. La déclaration du porte-parole Zetot le 29 mai, on a décrété que cette organisation était une organisation terroriste, qu'elle appartenait au service secret turc, que toutes ces tendances, on a vécu dans les années 90 le terrorisme wahhabite. Là, ils veulent nous faire vivre le terrorisme frères musulmans. Après l'OPA opéré des Turcs et des Qataris sur le mouvement des frères musulmans égyptiens et l'international islamisme. Aux membres du Front des Forces Vives et moins encore à Rahmani Mohamed Ilyas, quand nous étions dans la lutte antiterroriste, les Turcs prenaient des cours pour que maintenant ils manipulent des mouvements pour nous attaquer. Nous sommes les enfants de l'école supérieure des techniques de la sécurité militaire algérienne et nous sommes là. Nous sommes l'intelligence et le service of Algérie et nous sommes là.
et nous défendrons l'Algérie. Mais l'Algérie amazigh, ni arabe, ni un truc religieux, ni musulmane. L'Algérie amazigh. La religion appartient à l'homme, entre lui et son Dieu, et la mazirité, c'est une identité de la terre avant l'homme. L'histoire le dit, l'anthropologie le dit, les peintures rupestres du Tassili le disent, les découvertes anthropologiques le disent. On nous a menti depuis notre naissance. Nous sommes un peuple amazigh. C'est une terre amazigh. Et je suis musulman et je le revendique. Mais ni sunnite, ni wahhabite, ni chiite. Je suis un musulman à ma manière. Ma religion me concerne moi et nulle autre personne. Mais la patrie, la nation Algérie, oui, elle est pour tout le monde, tous les Algériens qui s'y retrouvent. Donc, me lier à Rached, me lier au fils, me lier à toute organisation à caractère idiot, religieux, c'est une... Je refuse le religieux dans la politique. Ils ont donné la preuve que les tendances islamistes, toutes confondues, sont des tendances qui n'appartiennent pas à l'Algérie et c'est des tendances terroristes. Que ce soit sur le plan idéologique ou sur le plan offensif ou organisationnel ou financement. Il ne faut pas m'assimiler à Rached. Je n'ai rien à voir avec Rached. Ni autre. Rached est une organisation terroriste. À combattre. Ça mérite d'être clair. Ça mérite d'être clair. Attends, Karim, s'il te plaît. Je ne vise pas que Rached. Le MSP de Mokri, c'est une organisation terroriste sous l'égide des Turcs. Nahda, organisation terroriste sous l'égide des Turcs. Salafiyya al-Islamiyya, sous l'égide de l'Arabie Saoudite. Nahda, sous l'égide des Turcs, via des intermédiaires. Jabal Merah, Chibat les agents Taou. Maintenant, ça c'est clair. Parlons de l'Algérie, nation, amazigh, qui doit recouvrer son indépendance réelle de tout type de colonialisme, tout en préservant tout tribut de guerre qui m'a galaket Biassine. تفضل عاشور. نزيد لك لا كيستيون وحده الياس توجور كيستيون قال لك هل عندكم دعم من الخارج من دول الخارج يعني من شكون عندكم دعم من الخارج؟ Monsieur Hachor, je vais répondre à cette question une dernière fois. Le monsieur qui vous parle, il يخدم toute la nuit في la petite pizzeria تاعو parce qu'il peut pas se payer un salarié. كون جا عندي دعم من الخارج نكرازي تبون الحكومه تاعو اللي يوقف معاهم. دونك arrêtez ces conneries. ساعة مازال عندي كيسيون وحده شافوها في اللايف كان بعض الشباب كانوا في الكونغري جبت اسم فرحات مهني قلت له حبس يعني ماذا تقصد؟ حبس ça veut dire pendant le congrès nous n'avons cité aucune personne. Le congrès n'était pas là ما كانش هنا باش نهضروا على فرحات مهني ولا على اي واحد اخر. On parlait d'idéologie de scène politique, yani ce qu'on appelle quelle est la caractéristique principale de la société politique algérienne, la société associative. On ne parle pas des personnes. Alors, parle-moi des questions techniques, des questions de l'Algérie. Ne me parle pas des personnes. Les personnes ne m'intéressent pas. Je suis prêt personnellement à débattre avec quiconque de la nation Algérie. Farhat Mhenni n'est pas plus algérien que moi, n'est pas plus amazigh que moi. Donc je débat avec quiconque, mais sur des arguments, un intellect politique. Pas sur du chauvinisme, ni sur la haine. Moi, j'aime pas les gens qui se nourrissent de la haine populaire pour créer une politique. Moi, pour moi, la politique, elle est basée sur de la technicité, sur un savoir, sur une science, sur une solution à apporter. Si vous permettez, pour recentrer un petit peu le débat, le but de l'émission, c'est de bien comprendre le CRN, le Conseil révolutionnaire national. Donc, si vous avez des questions ciblées là-dessus pour mieux comprendre son fonctionnement, son but, à quoi est-ce qu'il va servir, n'hésitez pas. De notre côté, on récolte
les questions sur la page Algérie Al Production qui diffuse en direct la conférence Zoom ici. Je vous en prie, donc poursuivez avec vos questions, M. Achour. Si vous avez d'autres questions, j'imagine que vous en avez bien d'autres. Apparemment, un temps de latence avec M. Achour. Je suis ici avec ma collaboratrice Farah qui regarde en même temps sur votre page. Alors, n'hésitez pas sur la page Facebook Algérie Al Production à poser vos questions. Monsieur Achour, si vous nous entendez, on attend encore d'autres questions. Membres du CRN, si vous avez des suggestions, ou bien vous pouvez faire un… Non, si c'est possible, Karim, je peux répondre à M. Achour. Très bien, M. Mokhtar. Après, pour la dernière question qu'il a posée. احنا كجزائريين احنا ممكن نكون تابعين الى اي منظمه دوليه او شيء من ذلك. اخ عاشور، لتعلم ان حقا لنا انتماء، لكن لنا انتماء للارض الجزائريه فقط. لنا انتماء للشعب الجزائري وحب فيه. لنا انتماء لما نراه من دموع، لما نراه من آلام جزائريين. هذا يغنينا عن أي مال في الدنيا. لا تنسى أخ عاشور أننا جزائريين شفنا الفقر وشفنا المعاملات وكرهنا النظام. احنا من أجل الشعب ومن أجل الشعب فقط. هذا سؤال إجابتي على أخ عاشور فيما يخص إذا كان لنا انتماء. شكرا. Alors voilà, si vous avez entendu convenablement la réponse et si ça vous convient. Ça vous convient la question? La réponse est la réponse. Cher Achour, est-ce que vous nous entendez convenablement? Mais apparemment, un petit temps de latence. Monsieur Farid? Oui, bonjour. Donc, bonsoir à tout le monde et bonjour à ceux qui sont ici. On rappelle que vous venez du Canada, Ouais, en agriculture. exact. Donc, je préside le comité de l'agriculture et du développement durable. Mais j'aimerais bien dire un truc à Achour aussi et aux gens qui nous suivent. Bon, je vais le dire بالعربية وبالقبائلية. مع عاشور كاين بغى يديني غا عاشور كل قبائل كل مزيانه ندي سلن بغى غتبدو c'est le point le plus important. Il faut qu'on se pose la question. Chaque Algérien يسقسي مانيس ديني اسكو à un moment donné نسعى تمورث عندها نحس منا بلي صح تمورثنا en aucun moment, jamais, en aucun moment. أين كبوس أنا كل نكون ياك ديك المال ذاكي والسينا ولا يوم وقبل والسينا ولا يوم. Et personne, je connaissais personne, ni Ahmed Bouakaz, ni Lias, ni Sarraï, ni personne, y compris toi. أقلق الملال الساقي باش نهضر. فاش نهضر فين يبغى يعني لو كان نغال شي طحر في كان c'est-à-dire لو كان si on revient un petit peu en arrière. Je vais citer l'exemple personnel. Je suivais le programme du FFV dès le début. D'accord? Ok, c'était le programme du FFV. J'avais l'occasion de le suivre dès le début. C'est-à-dire c'est le début. Ce que je voyais dans ce programme, je voyais un discours national, rassembleur, et qui va dans l'intérêt du pays. C'est-à-dire, c'est pour l'intérêt et l'intérêt des Algériens. D'accord? C'est un intérêt général du pays et du peuple algérien. Par la suite, il a eu le génie de penser à une très belle initiative. C'est essayer de rassembler autour d'un comité qu'on appelait auparavant le CRUA.
كاين ودي بس قرا الكريه واش جاب الكريه سي نوفمبر التورا مي اسمي حسها كي سمعت له ولا بلي سي اون اوتر فيرسيون دو كريه فريمون سي ان تريك تري انتيليجون il faut y penser يمكن ناس غير الجاليه خمم شي طح كانوا غير شي طح غير فير تبعضو كاين اللي ديقار كني درنا لا دام ني لا ديرنيير فوا كنا سيتي ان ديسكور سي بور encadrer les gens pour les sensibiliser du danger actuel هكا ما توالي كتيني يون يسد عندي قرا كل رواحوث نقيم نهضر نخمم باش انا افونسي بزاف هكا اللعيبه مقران ما دياس يون اكيني هي ثان ملي نقصر باش نخدم اين العالي ثمورت ويا ضروري هكا ويرول ويقاد وكل يوم نمشي شي ساعه يمكنني بيرسونيلمون جيتي séduit. Je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion pour donner quelque chose de plus à ce pays. ما تمضر كتيني الحاجه يمكن الحاجه انت الحاجه اوك ما نمودوك صغورنا نخدمين العالي ما كتيني تفرض ايمانيك يمكن لا خدمه ني كنت افونسي غير كتيني اثريكولي راه الفير هكا دونك لو بلوز امبورطون سيتي سا يبغض لوانا ندان ملال لوني ديوسان لوني ديوسان راه هكا دونك ويدي ديوسان ان دايني لان دا شو يلان ان يودي ثورا خويا نخدم انتيليجامون اون باسيفيك هكا اوني باسيفيك الناس اسيدي نبدا نخدم اين العالي ثمور كل يوم ديال الدومين نيت هكا ازكي كتشيني هكا قلت لي دون je sais pas qu'est-ce que tu fais si tu te mets dans ton domaine tu pourras apporter quelque chose à ce pays en travaillant dans un groupe de jeunes je dirais pas intelligents mais qui sont formés qui sont intellectuels chacun dans son domaine tu pourras ramener quelque chose à l'Algérie que peut-être أكيد former les Oxford peut-être tu n'auras jamais cette idée والله هو تيلي الصغار عندنا الصدغ اللي تدار في ثمور هكا c'est d'encourager tout le monde à se fédérer autour d'un projet dans un comité dans son propre domaine يمكن par exemple نحكي عن simple exemple ça fait une semaine كان نخدم الكونغري j'ai ramené deux personnes je les ai pas ramenés au sein d'Arghori سنخفر au sein d'Arghori يون dans le domaine financier يون dans le domaine de l'agriculture واحد سن كان ولا لو لايف وسند واحد يولي نايد جو سوي بري ميم كون عاونا ميم دي لا تيلي سي فوز افي بوزوان دان انفوغراف هنا كيقلي هذاك نعاون دونك ما توالي كتيني لو بيت دو بروجي دقيقه كان 10 هذا كان البوان ندبغي هذا وضع هكا ثورة لا الا هنا ذا شاوي ذا عرب ذا مزيغ ذا وزغان سيثوك عندك تعيشي في ثمورت نقار الجزائر هكا ايا ثاني مليك نخدم نكس اكوي كيتفنا كي ثمورت غلقن فلاس افنكس ومن بعد اتيلي توت لا ليبرتي عندنا نزمر نقصر اكننا نتقصر ثورة زاف نتو المون نقصر نخدم ثا كلي من بعد شهر زاف هذه غير سي ان ديبا ديدي ثورة سي ان ديبا ديدي ثورة كي فيرتوال كي سور لو تيران مي اسكا ما نزمر نسوفا ويكي نزمر نقصر اونكور mieux que maintenant. Donc, il y a des ceux qui sont séduits, ceux qui s'intéressent, venez. Peut-être on ne vous connaît pas, on est là, vous pouvez nous contacter. AIF, on travaille ensemble. D'ailleurs, on travaille ensemble, on se fait un mot de l'année. On travaille كل يوم يكسر جهايز jamais نخدم الحاجات مرتك. كي توصل الجهاية كي نكمل تاع الجهاية أنا. لاني بغي غادي نعم. Merci. Ouais, un instant, Achour. Voilà, je désactive votre micro, M. Achour, parce que on entend derrière vous, on entend du bruit. Je me permets de désactiver votre micro. Vous parlez, vous levez la main, je le réactive. Vous avez donc une question, une autre question, M. Achour. Est-ce que je peux répondre avec maintenant Farid? C'est un zouch parce que voilà, غلط كذب. كنت صدق كستين شكاني تشارنا 10 ديشان داني الان داني عجبتني دران الكونغريني داني عجبتني سوا باس ديك لي زافوكان ديك سباس يبدا تجبد غير اسم السن قلنا تجبد غير اسم السن داني عجبني سوا باس داني ما كنتش فرحه بزاف اني عاود دافته زويره ومنها قص الجزائري للياس رحمن فوالا تنمرتني هذه دويه Je vous en prie, monsieur Yahya.
Voilà, du moment qu'on est dans plein débat, je ne vois pas la peine de dire à chaque fois Azul, à chaque fois là. On passe dans le vif sujet. Mais toujours, c'est les Algériens. Moi, personnellement, et tous mes camarades et amis et frères, on s'adresse aux Algériens. Je vous assure, ceux qui sont bilingues, ça veut dire bilingue dans la langue kabyle, amazigh, et arabe et français. Ceux qui maîtrisent ça. Ce que vient de dire Farid, c'est la même chose qu'a dit M. Mokhtar, c'est la même chose qu'a dit M. Rahmani sur les principes de CRN. C'est ça la beauté. Qu'est-ce qui nous a réunis? C'est l'Algérie. Qu'est-ce qui nous a réunis? C'est les Algériens. Qu'est-ce qui nous a réunis? C'est le mal de l'Algérie, c'est le mal du peuple algérien. C'est ce mal-là qui nous a réunis. Alors l'appel est toujours lancé. On est prêt, on est là. Venez vers nous. On n'a pas besoin de savoir votre nom. Vous ne voulez pas que votre nom apparaisse. On n'a pas de problème. Nous, on est là pour apparaître. Nous, on est là les remparts. Nous, on est là pour vous protéger. On protège. On est là. On est face au monde, face au public, face à tout le monde. N'ayez aucune crainte. On veut vos compétences. On veut vos cerveaux. On ne veut pas vos noms. C'est les cerveaux qu'on veut. Parce que les cerveaux font des miracles. Maintenant, c'est pas on ne peut pas avec de la bravoure seulement aller conquérir, aller changer les choses, aller dans le développement. Non, ce n'est pas avec de la bravoure. La bravoure a sa place. Mais la science, l'ilm, tout ce n'est, il s'est retourné comme ça. Allah yarhamou. On l'a tué à cause de ça, parce que s'il était resté vivant, ça ne donnerait pas une année pour que la situation qu'il y avait dans ce temps-là disparaissait. Et c'était un danger capital. Bodiaf Allah yarhamou, نقولها ونعاودها, كان خطر, un danger capital للأقدام البيضاء, des pieds blancs, les néocolonialistes. On les a débusqués, hein? Là, on les a débusqués. فقنا بهم, فقنا بالمؤامرة ديالهم. ودوكا ثورة يثمثن أيستما إخواني أخواتي. Mes sœurs, mes frères, levez-nous. Il faut nous lever comme un seul homme. Et bravons ce danger, le néocolonialisme. Pour asseoir, pour construire, pour bâtir un état de droit. Et bien sûr, on doit commencer par la nation algérienne. Avec l'état de droit, on n'a même pas besoin de faire des réformes. Pourquoi? Parce que l'État est toujours là. Les institutions sont toujours là. Les lois sont toujours là. Mais le problème, المشكل العويس واش هو؟ تطبيق القانون اللي راهو كاين. لو كان الجماركي هذاك تاع الجمارك راهو يخدم عنده ان سالير شهريه ليك يعيش بها كإنسان محترم, ما يروحش يطلب الرشوة. Il ne va pas demander à nos investisseurs, à nos trucs, donnez-moi ceci, donnez-moi cela. On a tellement d'investisseurs, tellement d'hommes d'affaires à l'étranger qu'à eux seuls, on n'a pas besoin de partenaires étrangers. أيها الشعب الجزائري, on n'a pas besoin de partenaires étrangers. من نقول لكم حاجة, نوعدكم حاجة, سيانار أو رايح يوضح لكم كلش. أو رايح يوضح لكم كلش. يوضح لكم كلش ويمد لكم الحلول. Les solutions. On a les solutions. On a les solutions. يعطيكم الصحة. Je donne la parole à... Merci à vous. Merci beaucoup. À Karim. Merci. Monsieur Zahir, aussi, peut-être il peut appuyer sur la réponse. Oui. Vous m'entendez? On vous entend. Bon. Alors, نهضر بالعربية الدارجة, والرسالة تاعي موجهة للشعب الجزائري كامل. يعني بعد التشخيص اللي سمعناه من كل الزملاء, حبيت نوضح شيء أراه يعني مهم جدا, وهو أنه أننا أولا غير متحزبين, ثانيا
لا ننتمي إلى أي تكوين كان سياسي أو اجتماعي أو في أي دولة من الدول. الهدف من الكوريا في لما نشئت، أنا ما كنت عضو فيها صراحة، لكن كنت أتابع ككل الجزائريين المهتمين يعني بهذا الأطروحات من مثقفي الجزائر والنخبة اللي وهي مهمشة. فلقيت وقع على نفسي أنني لابد أن أشارك ولو بما أستطيع. بطبيعة الحال أن المسألة تتطلب أولا الثقة بالنفس، ثانيا كيفية توصيل الفكرة للطرف الثاني، وأنا أقصد الطرف الثاني هنا ليس بهذه العصابة وليس بهذا النظام، هو الشعب الجزائري. الأمل اللي عندي هو متركز على الشباب الجزائري، لأن الشباب الجزائري هو العمود الفقري للمجتمع. تكلموا الإخوة عن الدولة. نحن منذ الاستقلال لم نبني دولة، بعد ثورة لم تبنى لنا الدولة، ورثنا شيء موروث من عند الاستعمار الفرنسي وبقى يمشي في استمرارية، تحول، تغيير، نقص، جيب إلى غير ذلك من الأمور. لكن لم نبني يوما ما دولة من عقول جزائريين 100% أبدا. لن يحدث هذا لا في التاريخ منذ 62 إلى حتى 22 فبراير 2019 لما انتفض الشعب الجزائري. لم ينتفض على الخبز ولا على الزيت ولا على الطماطم ولا على الخدمة ولا على أي حاجة. الشعب طلب حاجة واحدة، الشعب طلب استرجاع أولا الاستقلال المغتصب. هذا لا ليبرتي كونفيسكي دوات تاتر أراشي. الانديبوندونس لازم ترجع للشعب. لما الشعب طالب بتطبيق المادة 8 من الدستور، ولو أنا شخصيا ما عندي حتى يعني اعتراف بكل الدساتير، لأن كل الدساتير التي كتبت لم تكتب بعقول جزائرية. هذا الشعب الآن أدركه كما ينبغي. الناس عرفت الآن بالعامية باللي كل الشيء اللي ندار في الجزائر ما تخدمش بعقول تاع ناس جزائريين مختصين في عدة مجالات أو في مجالاتهم. لا، كل ما هو الآن يبنى في إطار الدولة القديمة على أو في بوتقة يعني القوانين اللي خلاها الاستعمار. كل القوانين سواء كانت في العدالة، في التعليم العالي، في الصحة، في التربية، في كل المجالات كلها قوانين فرنسية. هذه les lois françaises ont été seulement changées, rectifiées, راجوتي، نحي منه ولصق منه وخلط ودير كذا كذا إلى هذا اليوم. الآن نظن باش يدير ان ريزومي صغير، الآن حان الوقت. أنا بكل يعني تواضع شفت باللي أن المجموعة هذه عندهم نية صادقة في التحدي هذا صعيب. التحدي challenge, it's a very huge and big challenge ضد هذا العصابة. وقوانين اللي من 62 وهي سرية المفعول من المستحيل أنها تروح في شهرين ولا 3. إذن لابد في وجهة نظري لابد من تغيير جذري أولا في الذهنية عند الشباب لكي يتقبلوا الأفكار. لما يتقبلوا الأفكار تكون عندهم كل الحرية حذف الأفكار نتاعنا احنا أو ينسجموها مع الأفكار نتاعهم، نبنيو شيء جديد. يعني الآن نحن في صدد ليست إعادة بناء الدولة، لا، هذا خطأ.
هذا خطأ استراتيجي اللي راهي الشباب ربما يعملوا عليه. نحن الآن في صدد بناء دولة جديدة، دولة بأتم معنى الكلمة، دولة بقوانين من عقول جزائرية، النخبة الجزائرية التي همشت سواء في الداخل الجزائري أو خارج الجزائر. حان الوقت الآن أن تلتحم لتجسد كل ما يطرح الآن أو كل ما يقترحه هذا المجلس الثوري، لأن الأفكار هي من عند جزائريين 100%. لا أفكار جولييت ولا أفكار جاك ولا أفكار هوري، لا، هذه أفكار تاع الناس يحبوا البلاد. حان الوقت الآن لنتفق على هذه الرسالة النبيلة إن شاء الله ربي يوفقنا فيها. ونرجع لكم الكلمة. Merci. À vous la parole. Merci beaucoup. Monsieur Lachaud, Merci. est-ce que vous avez d'autres questions afin de mieux comprendre le principe et le bon. مازال كيستيون واحدة نعطيها المختار. لا كيستيون سي مختار. قال لك نهضرها باللهجة الجزائرية. قال لك علاش منطقة حركة رشاد تستغل منطقة القبائل تستغل منطقة القبائل في الحراك. هذه المختارة. فوالا نحاول نكون فاهم الجميع. يعني لماذا حركة رشاد تريد استقطاب منطقة القبائل؟ أولا وقبل كل شيء، منطقة القبائل من ناحية سياسية انضج ils sont plus mûrs que toute l'Algérie politiquement. لما حركة رشاد تفكر إخضاع لهذه المنطقة، يعني تريد استعمال منطقة القبائل حتى تتمكن من تفوق وانتصار في معركة ما. لكن هل المقاصد حسنة؟ أنا أشك في ذلك، لأنهم لا يؤمنون بما تؤمن به القبائل الكبرى، لكن في قوتها سياسية، في قوتها حنكتها، وفي دائما في خروجها صامت. وهذا الوقوف تاع منطقة القبائل كان دائما هم الأوائل ضد النظام، فلذا هم يفكرون في اكتساب منطقة القبائل حتى يتمكنوا. هذا هو المقصود فقط من رشاد. خلص. Est-ce que vous avez compris? Merci. شكرا. De rien, je t'en prie. La parole à Karim. Si tu as une autre question, sans problème. Non, خلاص لي كيستيون ماهمش تاعي. الناس اللي راهي تبعث لي. ما فيش مشكلة. الناس راهي تبعث لي راهي طرحت كاع الناس واش قالوا لكم انا قلت لكم. والحمد لله قبائل ذكية بشعبها بشبابها، دائما كانوا أذكياء، لا يضحك عليهم، ما يضحكوش عليهم، ما حتى حد ما يضحك عليهم، ويريدون الجزائر كاملة موحدة من غير لعب على أوتار الإسلام أو شيء من ذلك. هذا هي المقصود. نعطيك نزيد لك واحدة من عندي أنا ما تشي بالورقة، ماشي تاع الناس اللي يتبعوا فيا في الفيسبوك. نعطيها لك من عندي أنا. هل حركة رشاد يعني من غدوة تقدر تسيطر على منطقة القبائل أم محال؟ لا، مستحيل جامي أن تسيطر على منطقة القبائل، لأن القبائل نضج جاحة سياسي ممكن أنه بمستوى نضج سياسي أوروبي. فلا تستطيع أي حركة دينية أن تسيطر على إنسان يريد الخير للبلاد ويريد التقدم الحقيقي، لا الرجوع للعصور الوسطى. هذه مستحيل حطها في القبائل. هذه حتى لو كانت في الصحراء لو لا ما يعرفوش هذا الشيء
ممكن تضحك عليهم شهر أو شهرين، سنة أو 10 سنين، لكن من بعد الشعب يفيق، شعوب تفيق. لكن القبائل من ناحية النضج السياسي هم متقدمين بكثير، وما عمرهم ما يستطيعوا يوقعوا في هذا المشكلة هذه. Monsieur Rahmani, je pense que vous vouliez rebondir sur cette dernière question. Oui, si vous permettez, je réponds à la question qui est posée Mokhtar. D'abord, honnêtement, يعني بكل نزاهة l'intervention تاع سي شريف تاع مسيو زهير تاع مختار، ces interventions me laissent sans voix. Messieurs, honnêtement, بكل نزاهة, c'est un honneur lié personnellement. Je fais partie du CRN, اللي فيه مختار، علي، فريد et tout le groupe سي أحمد بوعكاز. C'est extraordinaire. الشعب لازم يفهم واش هضر ظاهر. C'est magnifique. C'est l'algérianité. واش قال مختار c'est une vérité. واش قال فريد c'est une jeunesse qui s'exprime au travers d'idées. Ça me redonne de l'espoir. Je ne me sens plus seul. Nous, le FAV, on se sent plus seul. Maintenant, je souhaite rebondir. La Kabylie, de tout temps, a eu une maturité politique extraordinaire. Sauf que depuis des décennies, l'information n'arrivait pas. On nous a intoxiqués. غلطونا، عطاونا نظرة على منطقة القبائل كأنها منطقة انفصالية، donc une région qui veut une séparation. Eh ben non, c'est une région qui veut l'état de droit, qui veut un état réel. Algérien, pensez pas des Algériens. Qui m'a قال monsieur Zahir, qui m'a قال monsieur Mokhtar, qui m'a قال monsieur Farid. Je ne connais personne من الناس اللي معايا, mais Farid a compris les idées, le programme, et il les partage معانا في les programmes. Parce que حنا, il y a un seul facteur qui nous fait réagir, c'est l'engagement patriotique. الروح الوطنية الحقيقية. بصح ماشي وطن نتاع الجزائر عربية، je refuse. ماشي الوطن نتاع الجزائر إسلامية، je refuse. حنا أصحاب جزائر جزائرية. Algérie algérienne. Une fois, il faut qu'on se libère. Il faut qu'on libère le peuple. Maintenant, ce que je souhaite rajouter, et c'est un message à destination de la Kabylie entière, quelles que soient les tendances. On est tous sur la même longueur d'onde. Constantine n'abandonnera jamais la Kabylie. La Kabylie n'abandonnera jamais Constantine, Sirta l'historique. Ni Siga, ni les Zénètes, ni toute notre histoire amazigh révolutionnaire. Nous sommes une identité nationale. On doit transformer l'Algérie de manière à recouvrer notre identité nationale avec toutes ses caractéristiques linguistiques, culturelles. Certes, depuis 1000 ans, on a subi un colonialisme idéologique, religieux. Il est venu le temps de s'en débarrasser. كما قال مفدي زكريا قلتم الإسلام قلنا مرحى قلتم العروبة قلنا كسيلة أولى. Moi, je ne parle pas le kabyle, je ne parle pas le chaoui, mais je suis amazigh à 100%. Et je veux retrouver mon histoire, l'histoire de Massinissa, de Sifax. Je veux retrouver les paroles de la bataille de Zama. Comme Massinissa a dit l'Afrique aux Africains, j'y crois. Et ce n'est pas Monroe aux États-Unis, dans les années 1820, qui a dit l'Amérique aux Américains. Toute une idéologie qui a construit un empire puissant
qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Moi, je dis qu'Immanuel Massinissa, 100 ans, 148 ans avant Jésus-Christ, l'Afrique aux Africains, il pesait ses mots, il faisait de la stratégie, il faisait de la géopolitique. Je veux l'Algérie de demain, que ce soit une Algérie puissante, régente dans sa zone, mais qui retrouve ses caractéristiques. Pour ceux qui se sentent arabes et qui ne le sont pas, on vous accepte à condition que vous acceptiez que c'est une terre amazigh. Nous sommes l'Afrique du Nord. On n'appartient pas à l'Asie. On n'est pas de la péninsule arabique. Ni sur le plan de la géographie, ni sur le plan de la culture. Si nous devons demain créer une nation algérienne, ça doit être autour de valeurs universelles. Mais principalement, on doit, pour se débarrasser du colonialisme, quel qu'il soit, même l'istiamar هذا في عمره 1400 سنة ما يسحقوش. J'ai pas besoin d'une histoire mensongère. J'ai pas besoin de criminels historiques qu'on appelle maintenant Seyyidouna, qui m'a Aqba Nafa. C'est un criminel sanguinaire. C'est un conquérant. Il n'y a pas de différence entre Aqba Nafa et les Mongols quand ils sont arrivés. Là où ils sont arrivés. Ou les uns. Mouch Sidi. Moi, je reviens à mes origines. Je veux construire un pays, une nation autour de nos origines. Et je ne m'arrête pas à l'Algérie sur le plan idéologique. Allah Ghalb, j'ai l'esprit conquérant. Et pour moi, l'Afrique du Nord, toute l'Afrique du Nord, nous devons être une puissance en Afrique du Nord. Et que toute l'Afrique du Nord retrouve son identité. De l'Égypte à l'Atlantique. Et nous sommes africains avant tout. Nos intérêts stratégiques, géostratégiques, économiques, c'est notre prolongement africain, notre profondeur africaine et notre façade maritime ouest méditerranéenne. Je ne parle pas de l'est de la Méditerranée, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est le ouest méditerranéen qui m'intéresse, c'est ma zone d'influence. Massinissa n'a pas combattu en Mésopotamie, l'Irak. Il a combattu en Espagne pendant les guerres puniques. Et là, je parle de mon esprit à moi, le FFV, mes rêves à moi, ma vision à moi. Mais on revient au CRN. Le CRN, ce n'est pas un parti politique. C'est une formation technocratique avec des solutions à notre crise. C'est une formation qui étudie, qui examine objectivement la situation algérienne et met en place des systèmes et des remèdes et des solutions pour qu'on puisse s'identifier tous entre nous autour de valeurs qui nous unissent. Il n'est pas question de diviser l'Algérie. Il est question d'élargir l'Algérie. Et je pèse mes mots. L'influence, ce n'est pas une frontière qu'on déplace avec des tanks. Mais c'est un esprit qui traverse les frontières et qui crée une cohésion. C'est une puissance régionale. Nous, quand on voit, là on est en accord dans le CRN. Parce que c'est simple, il n'y a pas d'idéologie. C'est de la technocratie pure. Et je le redis, messieurs, je ne l'ai pas dit pendant le congrès, mais je le redis, monsieur Zaher, vous êtes excellent. Mokhtar, vous êtes magnifique. Farid, vous êtes l'avenir et l'espoir. Ali, plus qu'un ami, on est en symbiose, moi et vous. Mais Anaouiak, nous sommes peut-être, disons, dans le cadre de l'encadrement. قتلنا الدورة وفراج وخلصنا. مختار مازال جون علينا شوية. Monsieur Ahmed Bouakaz, il parle d'investissement. Il est là. Il a subi la mafia, monsieur Ahmed Bouakaz. J'ai appris à connaître ce bonhomme, à qui je rends hommage, qui aurait pu apporter beaucoup de bien sur le plan économique.
et en même temps sur le plan sanitaire. Parce qu'il est dans l'agroalimentaire. Il est dans la guerre du prochain millénaire. C'est l'aliment. Et pire que ça, l'Algérie a des ressources et principalement, nous avons le fer de lance de la nouvelle guerre mondiale. Nous avons du phosphate. On était censé en 2020 être le 3e pays exportateur mondial de phosphate. On en est où? La société Fairphos, on est où? Donc je reviens à dire aux Algériens, unissez-vous. Et personne ne doit avoir honte de dire je suis un Mazir. Je suis un Mazir. Que je sois Chaoui, Qabaili, Znati, Gaouch Habit, Turgi, Mzabi, un Mazir. Maintenant, la religion, oui. L'Europe, on a entendu beaucoup de discours, que ce soit Sarkozy, Hollande, Macron en France, ou l'Allemagne, d'ailleurs pendant 20 ans un parti chrétien a dirigé l'Allemagne, oui, elle a son importance sentimentale. Mais focalisons-nous sur la technicité. Nous avons été précurseurs. Quand les Algériens étaient des rois, quand Massinissa a unifié la Numidie, il n'était pas question de religion. Quand les Amazirs, qui n'étaient pas chrétiens, par contre Saint-Augustin est Amazir, nous sommes un peuple à la base tolérant, intellectuel. Si les gens ne le savent pas, Mador, l'actuel Mdawroche, c'était la 2e université de Méditerranée. Si les gens ne le savent pas, le premier roman de l'humanité, Landor, ça a été écrit par Apulei, Afoulei, l'Amaziria. C'était dans cette terre bénite, par Dieu, quelle que soit maintenant l'image prismique qu'on a de Dieu. Donc, ça, messieurs, Achor, si vous avez des questions, mais pratiquement, selon les réponses des gens du CRN, vraiment, quelle que soit la position de bled, l'Algérie a des ressources intellectuelles, technocratiques, engagées, patriotiques, volontaires. Le miracle qu'a accompli Atatürk, on peut le faire en Algérie. Le miracle qu'a accompli Hitler, on peut le faire en Algérie, sur le plan technologique. Je ne parle pas de son ambition criminelle. Le miracle qu'a accompli Napoléon, on peut le faire en Algérie. Le miracle que tous les grands de ce monde, qui sont revenus à leurs origines, qui ont eu la fibre patriotique, on peut le faire en Algérie. Mais en excluant de manière radicale tout ce qui n'est pas algérien. Tout ce qui n'est pas algérien, tout ce qui n'est pas algérien, d'esprit algérien, d'émanation algérienne. Et bien sûr, je vais être clair, je ne vais pas être hypocrite. Je suis radical face à tous les courants islamistes, idéo-religieux, qu'ils soient musulmans, chrétiens, juifs ou païens. Parlant chiffres, mathématiques, raisonnement, logique, laissant la religion interne à la personne entre elle et son bon Dieu. Nous ne sommes pas là pour être des dieux et dicter une doctrine religieuse. Nous sommes là pour bâtir une nation autour de valeurs universelles où l'Algérien se sent algérien et qu'il ne craint pas parce qu'il y a un état de droit où le droit est garanti et il est juste et égalitaire. Je ne dis pas équitable parce que l'équité, elle peut avoir une connotation idéologique, mais égalitaire n'a pas de connotation idéologique. Et pour les gens qui se focalisent sur la langue, moi je suis partisan de ceux qui disent qu'il faut recréer la langue tamazight, originale. Et si cette langue est trop vieille pour incorporer de nouveaux termes, on créera des termes phonétiquement amazigh, mais plus question que dans la langue tamazight, نسمع إعسكرا ou information. ما كان حتى كلمة عربية ولا فرنسية.
on crée notre propre terminologie. Travaillons sur ça. Ayons une identité réelle linguistique. L'arabe, français, l'anglais, pour nous, c'est des moyens de communication. On prend ce qui est bien dedans et on jette le reste. Mais ayant une identité, je suis pour. Politiquement, c'est pas le CRN qui parle, c'est moi. Politiquement, je suis pour ça. Mais le CRN est là. Excusez-moi, je termine 2 secondes. Pardon. Le CRN, il est là pour informer, orienter, guider, technocratiquement, sans idéologie, avec la bonne foi et un engagement. Oui, monsieur Zahir, on est là pour créer une bonne fois pour toutes la nation algérienne. Pour mettre à niveau nos institutions, pour exister dans ce monde qui est agressif plutôt, qui est dangereux. Il y a des pays qui ont l'arme nucléaire. Ils jouent de la bactériologie. Ils jouent ce qu'on appelle des ADM, armes de destruction massive. On en est où de tout ça? On subit. Les enfants des seigneurs sont devenus des esclaves. Eh ben non. Des seigneurs restent des seigneurs. Il faut recouvrer notre position de seigneur. Mais pour ça, il faut retrousser les manches. Il faut travailler intelligemment, technocratiquement et dégager toutes les saletés qui empoisonnent notre réflexion. Et d'ailleurs, on le voit. On subit des actes de bord. Des gens qui sortent de nulle part. Ils disent nous sommes membres fondateurs du CRUA. Le CRUA, je le déclare solennellement, est une émanation du FFV. Je suis le membre alpha du CRUA, le créateur du CRUA, le regroupeur du CRUA, via l'intelligentsia du FFV. Et tous ceux qui s'opposent à moi sont caducs. Mais le CRUA est un esprit historique. Une initiative que nos aïeux ont fait pour regrouper. On l'a fait nous aussi. On voulait regrouper. On voulait rassembler tout le monde. Parce que les pieds blancs sont très dangereux. Ils ont 3 siècles d'expérience dans la manipulation des populations et des indigènes et des colonies. On se bat contre cette intelligence-là. Nous, jeunes pays, indépendants, avec une jeunesse, une bonne partie massacrée. Et le dernier truc que je dis, ceux qui ont entre 55 ans et 70 ans en Algérie, l'Algérie a besoin de vous. Vous avez été formés, vous avez de l'expérience, vous devez encadrer. Et c'est une lâcheté de rester chez vous sans encadrer cette jeunesse qu'on a intoxiquée. C'est bon, j'ai terminé. Merci, M. Rahmani. M. Achour, j'espère que les réponses vous conviennent. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On regarde de notre côté sur la page Facebook d'Algérie Al-TV où le webinaire, l'émission est retranscrite en direct. سجادة ديال عيدنا غمال ديال الرحماني اما الكتشمين اما السعيد اما الزاهر اما علي اما احمد عباس وبنعفان ديال الويكود ولكن لازم غير كيتيان باسكو سمعتو لي كيستيون بوزات دي كيستيون في كذاك سي بون بوزا داك الكيستيون ايتنال او دنعفان مرتنون مو تاكات لك ان شاء الله ومازال قدام ان شاء الله مازال كان قدام ان شاء الله. انا راح كيتي باسكو ما رانيش في الدار ما عايش في الدار ما عنديش من طريقه باش نوصل للدار المغرب فيها الحال سي بوصا راني هنا ما عنديش نعاودوها خطره اخرى ان شاء الله كيما يلزم الحال نزيد نجيب الناس معايا نزيد كيما نسيت الاسماء تجيب عفان مزيان نجيب الناس الاخرين ونجيبهم ثاني معنا ونهضروا ان شاء الله.
Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Merci, je dois quitter Karim. Ben, merci. Je dois quitter. Ok. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bien, voilà, l'émission touche à sa fin. Peut-être un dernier mot pour dire au revoir et donc conclure. On peut continuer par Monsieur Mokhtar. Ok. Juan, je veux parler d'une chose très importante. Le Jazair. Je vais essayer de parler en arabe. في الجزائر كان فيه مظاهرات أكثر لمدة سنة ونص. أكثر من سنة ونص يعني كان فيه مظاهرات. مثلا خروج يوم الجمعة. خروج يوم الجمعة هذا كان الناس تخرج وتضغط فيه وحققت عدة أشياء. رغم يعني المهم أنه النظام لم يسقط بعد. لم يسقط، ما سقطش، ما زال ما سقطش، لكن كان فيه ضغط وكانت فيه بعض النتائج يعني حسنة. لكن لازم نديروا اناليز لما وقع، يعني ولا حتى للسنة هذه والسنة ونص. الشعب ثار وحقق عدة أشياء بخروجه ليوم واحد اللي هو يوم الجمعة. alors que dans l'année on a 52 vendredis. 52 vendredis من 365 il te reste 315 jours. Ça veut dire quoi? Les 315 jours هذول اللي ما خرجناش بهم كان الضغط هما اللي كانوا يضغطوا على الشعب. احنا ضغطنا إلا 52 مثلا أسبوع في السنة. Si on revient jusqu'à maintenant سنة ونص. لما ما تضغطش كل يوم on perd du temps. on perd du temps وهما في هذا 315 يوم هما اللي كانوا يضغطوا. c'est eux qui gagnaient du terrain. ils gagnaient du terrain comment؟ كانوا مثلا يضغطوا على الشعب، يروحوا يعتقلوا الناس، يقطعوا الماء للناس، يقطعوا الكهرباء للناس، يحرقوا غابات. وهذه أشياء ضغط على الشعب حتى يعني يفقد المصداقية في نفسه ويبير ان بو لا باتاي. لأننا ماذا أعطيناهم 315 يوم ليهم هما اللي ضغطوا ويحكموا فيها ويتصرفوا في الشعب الجزائري. تخيل لو ضغطنا مثلا نفس السنة، خرجنا مثلا نص الأسبوع، لانتصرنا. سي تري امبورطون كي تضغط كل يوم تحقق أكثر. لكن الضغط ليوم واحد ما صفي غيان. يلتلاس تضغط انت يوم وهو يضغط طول الأسبوع، يعتقل، يدخل الناس السجون، يعمل ما يريد. سي بور سلا يعني لازم الشعب الجزائري يفكر في هذا الموضوع، لأن الثورة لا تكون بيوم واحد، لا تكون بيومين، وإنما مستمرة كل يوم، تضغط حتى تنتصر. هذه هي يعني نوصل هذا الكلام للشعب الجزائري حتى يعرف أن الثورة لا تنام. الثورة حتى تحقق مكتسبات الشعب، وهي تحرير الجزائر من هذه الطغمة. Merci, Monsieur Karim. J'ai bien terminé. J'avais dit rien. Monsieur Zahir, un petit mot pour avant la clôture. Oui, حبيت نذكر الشباب أولا. ثانيا بصورة عامة في القطر الجزائري في 48 ولاية أو 52 ولاية حسب التقسيم الإداري الجديد. كما حبيت نركز على نقطة مهمة وهي نقطة الحرفيين. الزميل كان يتكلم على قطع المياه، وأنا لما تكلمت في المداخلة تاعي من الأول علينا ببناء دولة جديدة بعقول جزائرية وبقوانين من عقول جزائرية. عندي الدليل المادي اللي للأسف الشديد هو فقط ما عنده أسبوع من عرفناه.
الدليل المادي هو شركة سيال تاع الماء. هل يعقل أن في دولة تقول عن نفسها مستقلة المدير العام لشركة المياه فرنسي هل تقبلوا بهذه المذلة مرة أخرى؟ هل تقبلوا بالقياد مرة أخرى والبشوات والأغوات؟ يا حراكيين فكروا معايا شوية في الموضوع. أنا الشاب مثلكم، نختلف ربما في التموقع. أنا ما ناش متحزبين ولا ننتمي إلى حزب، أنتم كذلك. ما كان حتى واحد منكم ينتمي إلى أي حزب سياسي. أنتم خرجتوا بكل ما يعني كان ما عندكم من طاقة وجهد يعني من شر وظلم هذه السلطة المستبدة. حققتوا بعض الأهداف الصغيرة، لكن الهدف الأسمى والهدف الكبير لم يتحقق، ولن يتحقق إذا ما اتحدناش مع بعض. أنا لا أطلب منكم الآن أن تنضموا إلى هذا المجلس، لا، أنا أطلب منكم أنتم أن تفكروا كيف يفكر هذا المجلس. هذا أعضاء المجلس هذا عشرة يفكروا بهذه الطريقة. ماذا يريدون؟ سوف تجدون الجواب عندكم وحدكم. أتمنى من كل قلبي أن توصل هذه الرسالة للحراكيين على أننا سند لكم، أننا السند فقط. لا نريد ركب الموجة، ولا نريد ولن نسمح لأي كان أن يتاجر باسم قضية الشعب الجزائري. Il y a des gens qui font du marketing politique par la cause algérienne، وهذا انتهى الوقت هذا. الآن احنا على قناعة وبكل أخوة حتى مع هذه الأقطاب اللي راهي تتاجر يعني سياسيا، أن نطلب منهم أن ما يتعدوش الحدود نتاعهم. هذا ما حبيت أطمئن به إخواني وأخواتي في الجزائر، وخاصة الحراكيين منهم، وربي يجيب التوفيق إن شاء الله، ومرة أخرى إن شاء الله. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Rahmani, j'ai un petit peu précipité la clôture. On a omis de poser les questions des internautes via Algérial Production. On fait une petite pause dans la clôture, si vous permettez, et je me permets de vous poser deux questions en une de Bougie Makram. Donc, quelles sont les actions futures du CRN? Et toujours la même personne demande quels sont les mécanismes d'application des idées du CRN sur le terrain. Je vais répondre à cette personne. La question elle est intéressante et importante. Maintenant, le CRN, il faut comprendre une chose. Le CRN, ce n'est pas une organisation qui se réunit en secret, qui va décider et vous dire faites ci, faites cela. Vous allez assister au débat du CRN en direct. Ça veut dire le CRN, que ce soit les honorables Monsieur Zahir, Mokhtar, Ahmed Bouakaz, Farid, Ali Yahya, tout ce bon monde-là, moi-même, devant vous, on va débattre, on va parler des mécanismes, on va orienter, on aura chaque semaine une réunion en direct diffusée où il y a un canevas qui sera préparé ou ce qu'on appelle une structuration globale du débat auquel le peuple va assister. Le CRN, il se veut être transparent, nationaliste, engagé, on n'a rien à cacher. Demain, si je ne suis pas d'accord avec membre du CRN, vous allez voir qu'on n'est pas d'accord sur un point, qu'on va argumenter et que quelqu'un va suivre l'autre parce que l'argument est plus puissant. Et le peuple regarde avec nous et observe. Les mécanismes de mise en place, moi, ce que je peux dire, et là, je parle techniquement, si le peuple adhère au CRN, il a adhéré à une intelligence technocratique de développement. Ce système, on l'abattra et on érigera la nouvelle nation Algérie, État de droit, et on partira sur une transition avec nos conditions à nous. Quand je dis nous,
le CRN et le peuple. Merci. Les mécanismes, vous les verrez mécanisme par mécanisme. On vous a prouvé pendant le congrès qu'à chaque problème que vit l'Algérie, on a des solutions techniques. On a des solutions techniques. Sauf que le Houkouma a dit tellement elle est criminelle, elle veut pas, elle veut que le peuple vive dans la misère pour mieux le contrôler. Elle veut la famine pour mieux contrôler. Elle veut le crime dans les rues pour mieux contrôler. Nous, on dit non. Nous, on aime l'Algérie. Les mécanismes, vous les verrez. Devant vous, et plus, des technocrates nous rejoignent et adhèrent à notre projet, qui n'est pas idéologique, mais qui est tout simplement de libérer l'Algérie et de construire un pays et un État pour tous. Je veux demain construire un État. Nos mécanismes permettent de construire un État où l'Algérien n'aura plus besoin de visa. Parce que les pays الآخرين على بالهم باللي même يجي ما يقعدش بلاده خير من البلاد اللي راح يحوس فيها. Il quittera jamais l'Algérie. L'Algérie est là pour tous. Les mécanismes, vous les verrez en direct, madame. Et ils sont simples. Mais à condition que le peuple y adhère, ou la majorité du peuple y adhère, ou une bonne partie y adhère. Plus l'adhésion, elle est là, plus rapidement on éliminera ce système et nous mettrons les mécanismes en place. Parce que les mécanismes, ils sont simples. Mettez les gens compétents au poste qu'il faut. Créer un système qui crée une planification de sortie de crise, des situations et des trucs de crise, et l'Algérie s'en sortira. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question, même si je me suis j'ai débordé sur les bords. Quitte à vous répéter, on a encore des questions. Ici, Nabilouche, qui nous pose la question, qui se demande comment allons-nous procéder pour renverser la donne? Quelles sont les erreurs commises durant le Hirak et comment doit-on procéder avec le Hirak 2, numéro 2? Il nous remercie déjà pour vos réponses. Eh bien, écoutez, Monsieur Nabil, moi, je vais vous répondre. L'erreur stratégique qui a été faite, c'est que le peuple a cru en le message ne structurait pas. Une désorganisation ne peut pas vaincre une organisation. Sans structure, il n'y a pas de direction. Quand il n'y a pas de direction, c'est une forme d'anarchie ou une revendication, si vous voulez, vide. Ça veut dire, s'il n'y a pas de structuration, s'il n'y a pas un pôle politique qui s'appuie sur la force populaire pour faire céder le pouvoir aux conditions du peuple, la situation est complètement absurde. Un peuple sans direction, qui va lui faire confiance? On a eu l'exemple de l'Ukraine. Elle en est où? La Géorgie, elle en est où? Là, actuellement, la Biélorussie est un exemple de terrain pour nous. Quoique ce n'est pas les mêmes paramètres parce qu'elle, c'est un satellite direct de Moscou. Mais Svetlana, la dame qui est dans l'opposition, qui s'est rebellée contre Loukachenko, elle n'est pas restée en Biélorussie. Elle a quitté la Biélorussie. On ne peut pas organiser une résistance politique à l'intérieur d'un système dictatorial. Il y a eu beaucoup d'erreurs stratégiques, mais à mon avis, moi, personnel, ce n'était pas des erreurs. Parce que les porte-voix qui se disaient du Hirak, pour moi, c'était des vendus ou des politiciens qui avaient des calculs perso. Parce qu'il est impossible que quelqu'un qui a une certaine expérience politique dise au peuple, ne vous structurez pas. Il sait très bien qu'un mouvement qui n'est pas structuré, on le mate très vite. Et la preuve, on est là. Je vais rajouter encore un truc très important. Très, très important. Quand on m'a posé la question sur la marche vers Genève et la lettre à l'ONU, je l'ai dit dans un live. L'initiative, le Mubadara Hassana, l'initiative est bonne sur le plan, si vous voulez, du civisme, mais elle n'aboutira à rien. Et il s'avère que ce que je dis, c'est vrai. Elle a été rejetée par les instances. Vous savez pourquoi?
Ce n'est pas l'étranger qui va libérer les Algériens. Ce n'est pas l'ONU. Ce n'est pas la Commission européenne. Ce n'est pas les ONG. C'est nous qui allons libérer l'Algérie et imposer notre volonté à tous, y compris l'ONU, la Commission européenne et toute autre entité géopolitique. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous sommes des hommes et des femmes maintenant. Nous réclamons notre droit et nous allons l'arracher, à condition que le peuple nous suive. Justement, Parce que nous, très intéressante, M. Rahmani, je me permets, toutes les questions sont intéressantes, mais ici, une particulièrement, c'est Nadia, Nadia qui nous demande comment faire pour adhérer au CRN. tous les mécanismes d'adhésion au CRN seront précisés, Inch'Allah, à la prochaine réunion de samedi. Chaque samedi, le CRN va se réunir. Je ne peux pas me prononcer parce que j'ai des compétences qui sont des compagnons d'armes maintenant, M. Zahir, Mukhtar, Ahmed Bouakaz, Farid, Ali Shrif, etc. C'est ensemble tous qu'on va mettre les mécanismes. Maintenant, je peux dire une chose. Le CRN est ouvert. Il n'est pas fermé. Selon la compétence des gens, ils peuvent adhérer à un comité. S'ils sont dans les mines, énergie, etc., M. Zahir est là. Il le contacte. S'ils sont dans la santé, M. Mukhtar, recherche et éducation, M. Yahya, défense et trucs, c'est moi. M. Ahmed Bouakaz, économie et finances. Nous, c'est ouvert. Il faut comprendre. Nous, le CRN, fonctionne comme le nouveau monde. Transparence totale. On travaille en transparence totale. Nous n'avons rien à cacher au peuple, ni nos faiblesses, ni nos forces. Et on souhaite que beaucoup de gens, de technocrates, adhèrent au CRN et qu'ils prennent des postes de responsabilité au CRN, dans les comités, qu'on construise l'Algérie ensemble, intelligemment, techniquement. On n'a pas besoin d'idéologie pour baisser le prix de la pomme de terre, pour régler le problème des hôpitaux, pour régler le problème de l'économie et de la finance, ou de la ressource naturelle, comment on l'emploie pour développer le pays. On a besoin d'ingéniosité technique, d'ingénierie. L'adhésion, ça se précise et elle sera divulguée au peuple et on parlera au peuple, est normal en toute transparence. Il y en a marre des gens qui se réunissent dans un cabinet noir, qui discutent, qui se partagent je ne sais pas quoi et qui sortent mentir au peuple. On ne veut pas de la politique mensonge. On n'en veut pas. On veut de la technocratie. On veut du chiffre. Vous avez indirectement déjà répondu à la prochaine question de Noumidia qui demande comment faire pour abattre les pieds blancs. Eh bien, c'est très simple. Si le peuple suit une technocratie algérienne intelligente, on les abattra en moins de 6 mois. Ils descendront. Ils donneront le pouvoir à une transition technocratique qui commencera elle-même par créer l'état de droit. Bien sûr, un état de droit, mais juste à une condition sine qua non. On ne compose pas avec les traîtres qui obéissent à un agenda extérieur. Moi, je ne veux pas que demain, le CEAL, déjà, M. Zahir, il dit, il a raison, si les eaux, sources de la vie, sont dirigées par un étranger, même s'il est français, je n'en veux pas. Alors là, s'il est turc, je n'en voudrais absolument pas. Je veux que ce soit un directeur algérien qui vient. Et on en a. Exactement. Basile Sami qui nous demande, et ce sera certainement la dernière question, si vous êtes pour un fédéralisme. Non. Écoutez, le terme fédéralisme, il ne peut exister que si auparavant on a été des petits trucs indépendants qui se sont réunis. Mais oui, je crois en la décentralisation de l'administration. Nous, le maire, pour nous, est
certaines communes peuvent être regroupées en ce qu'on appelle un intérêt économique, politique de gestion locale, global, décentralisé, oui, bien sûr. Moi, je ne vais pas attendre monter à Alger pour avoir une autorisation d'une pompe à essence à Tadmaït ou la Constantine Khroub ou la, je sais pas, à Tlemcen ou la Houara ou la, je sais pas, ou la Khenchla ou la. C'est de la folie. Ça, c'est un système qui centralise le pouvoir pour écraser le peuple. La centrale politique, défense, etc., c'est en général les affaires étrangères, c'est en général la défense nationale, la sécurité nationale. Oui, ça, c'est centralisé. Mais pas le reste, il peut être décentralisé. On peut créer des systèmes rattachés à la justice de proximité, elle sera complètement décentralisée. Il y a différents mécanismes. Et il y a des gens plus compétents que moi là-dedans, plus intelligents que moi. Mais ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas s'exprimer. Je m'exprime au nom de beaucoup d'entre eux qui appartiennent au FFV. Parce que s'ils sont découverts, on leur coupe la tête. Parce qu'ils sont dangereux par leur esprit. Pas par autre chose. Par leurs idées, par leurs compétences. Oui, décentralisation totale de l'administration, oui. Les collectivités locales doivent être vraiment souveraines dans le développement et être consultées, à condition qu'on met une grille de compétences pour accéder à ces postes. ماشي تجيب لي واحد حابس مفريني بلا بي اس تحطه لي مير وتقول لي décentralisé. Non. Ramène-moi quelqu'un du BTP. Il est élu maire. Bien sûr, je décentralise. Bien sûr. Et attention, décentraliser, qu'il y ait un facteur. Je souhaite répondre là à tout le monde. En organisant la société civile en association et collectif. Ça, c'est le meilleur moyen de décentraliser. Parce que chaque collectif, chaque association, elle sera compétente dans sa zone géographique. Et elle va sonner le système d'alarme. Être un lanceur d'alerte social, républicain. Voilà, Monsieur Karim. Très bien. On vous remercie infiniment pour vos interventions. L'émission va bientôt toucher à sa fin. On peut continuer un dernier tour de table pour une véritable clôture. Monsieur Yahya, je vous en prie. Merci Karim, merci aux auditeurs, aux téléspectateurs aussi, du moment qu'on émet à travers une télévision, on va dire, Inch'Allah, elle va grandir jusqu'à devenir notre moyen audiovisuel de communication, le moyen de tous les Algériens aussi. Tout a été dit. Je ne peux pas faire coller, copier, parce que mes frères ont tout dit. Je tiens à m'adresser particulièrement à Lies Rahmani pour lui dire, tu peux boire ton thé, dormir et rêver. Parce que il y a des clans de Lies Rahmani. On est là. On est là. Derrière, en avant. On garde ton dos. On est là, on garde ton dos, Lies. À la victoire. Merci, M. Yahya. M. Bouakaz. Oui, bonsoir. Moi, je pense que Lies Rahmani, c'est un grand monsieur. Je connais Lies Rahmani. On va faire l'éloge de Lies, effectivement. Oui. Je ferai l'éloge des autres aussi. Hein. Mais Lies Rahmani est quelqu'un que je connais depuis 1 an et demi. بالدرجة ما خرجتلوش الكذب ما خرجتلوش الخدعة فحل وزاد مع بلاده. C'est ce que je retiens de Lies Rahmani. On discute souvent ensemble, donc on se connaît, on discute 2, 3 fois, 4 fois par jour depuis plus d'1 an et demi. Nous avons collaboré ensemble au CRUA, c'était une belle aventure extraordinaire. C'est pas péjoratif pour moi, c'était un jeu. J'adorais ce que je faisais au CRUA. Dans ce sens, je le dis dans ce sens-là. Ce que je faisais, ma mission de médiateur,
les relations que j'avais avec certains. C'était une aventure, c'était un jeu, une aventure formidable. Je me suis bien plu. Maintenant, Ilyes Rahmani a décidé que, enfin, on a tous décidé, selon ce qu'on a convenu au départ, que le CRUA avait une vie, tout le monde le sait. On l'a dit, Ilyes Rahmani l'a répété dans des lives incessamment. Il n'a pas arrêté de dire que le CRUA doit déboucher sur, sur la réunion de toute personne, de toute association, de tout parti qui souhaitait y adhérer. Bon, malheureusement, il y en a qui n'ont pas voulu adhérer parce que tout ce qui ne leur appartenait pas n'était pas bon. Nous, CRN, si on a une idée, et même dans le temps du CRUA avec Ilyes Rahmani, on l'a dit et répété, si notre idée convient aux gens, ben pourquoi est-ce qu'ils ne s'en servent pas? Pourquoi ils ne la prennent pas et pourquoi ils ne la mettent pas à exécution? Ça ne nous a jamais dérangé. Ça ne nous dérange pas même au CRNT, au CRN, au Conseil révolutionnaire national, ça ne nous dérange pas du tout que si on donne une idée, qu'elle soit d'ordre économique, qu'elle soit d'ordre scientifique ou industriel ou technologique, que d'autres la reprennent et qu'ils l'exécutent. On n'y voit pas d'inconvénient. Les gens que j'ai pu avoir regroupés et parler avec eux dans le domaine du CRUA, ben, je n'ai pas retrouvé chez certaines de ces personnes la sincérité d'un combat pour l'Algérie, pour le peuple algérien. Il y a toujours eu un intérêt, alors que je parle de moi personnellement, de Ilyes Rahmani, des gens qui étaient au CRUA, nous avions un intérêt commun. L'intérêt commun, c'était de sortir de l'Algérie, de l'endroit où elle est actuellement, avec ce système mafieux qui a mis quasiment le peuple, qui a déformé le peuple de sa culture, qui a déformé le peuple au point de vue éducation. Maintenant, l'aventure qu'on a avec le Conseil révolutionnaire national est une autre aventure qui, j'en suis certain, aboutira, avec des gens comme Ilyes Rahmani, avec des gens comme Ali Yahya Sharif, avec notre ami Sarraï. C'est Mokhtar, j'en parle même pas parce que c'est un vieil ami. C'est un vieil ami qui vient déjà du CRUA. Hein? Il est dans la fusée. Elle a perdu quelques moteurs, la fusée, ça c'est vrai. Une fois qu'elle est montée sur orbite, elle a perdu des moteurs. En tout cas, je suis très content d'avoir assisté à ce premier Zoom, ou je ne sais pas comment, à cette première émission avec vous. J'adhère à tout ce qu'on a dit. On est ouvert, je répète peut-être ce qu'a dit Ilyes Rahmani, on est ouvert, on n'a rien à cacher, mais absolument rien à cacher. Les gens qui veulent nous contacter, marhaba bihom, on ne refuse personne. Et je souhaite un bon avenir au CRN. Et je suis encore heureux et fier d'être membre du CRN et d'avoir des amis de cette trempe. Je dirais tout simplement vive l'Algérie, vive le peuple algérien. Et un souhait vraiment véritable, et c'est ce qui peut sauver l'Algérie, on ne le répétera jamais assez, un état de droit. Messieurs, bonsoir. Merci de m'avoir entendu. Merci à vous, Monsieur Bouakkaz. Monsieur Hamida, on ne vous a pas entendu malheureusement, vous nous venez d'Allemagne. L'arrivée était un petit peu tardive, mais vous êtes présent pour la clôture et peut-être un mot. Ok, j'ai terminé un peu. Salam alaikum. Ça va, hein, oui, bon, j'ai passé, je suis arrivé vers 22h à peu près. Une heure avec une heure de temps à lire. Bon, j'ai terminé un peu tard. وش حابين نقول لكم بارك الله فيكم وإن شاء الله بالك صامدين نكون معكم j'assisterai تانيك au Zoom de samedi Inch'Allah. Merci
Merci à vous. Je voulais intervenir sur l'immigration. Si faut toujours avoir une pensée à les jeunes ce soir il faut penser sur le ça veut dire ils quittent un pays, ils arrivent en Espagne ou bien en France ou bien je peux raconter seulement l'histoire de quelqu'un. 2 minutes il est parti en Turquie. Il a pris l'avion en Turquie. En Turquie, pendant 6 mois, 8 mois, pour rentrer en Grèce. En Grèce, il a 2 ans. Il traînait pendant 2 ans. En Grèce, c'est vraiment. Il a pris avec des faux papiers vers je crois en Serbie. Il est Serbie, il est arrivé en Allemagne 3 ans plus tard, cassé. Ça veut dire qu'il est rentré en Allemagne, vraiment, mais qu'il aime beaucoup. Il y a beaucoup comme lui. وكاين des gens كاين d'autres حراقه qui sont encore je veux pas dire l'Allemagne mais en Belgique pendant 10 ans 20 ans 30 ans حراقه ils sont حراقه ما كاش ça veut dire qu'ils ont travaillé pendant 10 ans 20 ans en noir, ça veut dire on les presque l'esclavagisme moderne, ne payent pas de sécurité technique, ça veut dire qu'ils tombent malades. Il n'y a pas de. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait avec? Ils tombent malades. Ils n'ont pas de retraite, ça veut dire qu'ils perdent 20 ans. Des fois, ils حطوا 200 بالصندوق. ولا لقاوهم كاين واحد هنا في الالمان باغ اكزومبل في هامبورغ جوسكا ماتنون مش عارف يكونوا نورمالمون حبطوه قاعد عام في الفريغو. On n'a pas trouvé sa famille en Algérie, on aurait pu, mais sans famille en Algérie, comment l'envoyer? Alors, c'est ce que je voulais en intervention dans ma commande 2 minutes. Merci. Voilà. Qu'on aura, j'espère, l'occasion de développer dans une prochaine émission. Mais merci pour votre intervention. Merci beaucoup. C'est la première fois que vous avez fait le Zoom ou l'ID. On aura l'occasion de faire d'autres émissions. Vous serez toujours le bienvenu. Merci. Différents et variés. Toujours l'Algérie face aux défis. On va laisser le mot de la fin, si vous permettez, à Farid du Canada. Donc, quoi qu'on dise, l'Algérien est toujours en attente de réponses, etc., etc. On aura l'occasion de développer. J'espère qu'on sera convaincant. En tout cas, on va essayer d'être convaincant, puisque le but, c'est d'encadrer, d'informer, de pousser le peuple à نخدموا ensemble. Parce que tout à l'heure, Lies كان يقول لك ما عندناش idéologie. Non, احنا عندنا idéologie. L'Algérie. هذه هي الايديولوجي تاعنا. On a une idéologie. Donc إذا عندنا l'idéologie تاع tu penses vraiment à ton pays. أنا نعطيك غير مثال. كورونا راهي بوسات des Algériens يحصلوا هنا في كندا. Ils n'ont pas eu la chance d'être rapatriés. Le Canada vient de leur offrir un permis de travail. Ils vont les garder ici, ils vont s'installer ici, ils vont travailler ici. Donc imaginez le reste. واش راح يدير لكم تبون؟ راح يهجركم كاع. وراح يقتلكم كاع، وراح يفقركم كاع، وراح يطردكم كاع. Comme disait chaque fois Lies. Donc un autre conseil ثاني للشعب، كي حبيتوا تسمعوا لواحد اللي يبروبوزي لكم حل، venez. On est là. تجي غدوه تكون خير مني في الفلاحه، إلي تطوى لو كوميتي جير لو ميو كو موا، اي سي افيك بليزير كاع. اذا تسمعوا لهذاك اللي يقول لك فلان جينيرال حبسوه وجينيرال يدابز مع نزار وهذا كذا وكذا كذا، ريحوا تسمعوا في الحكايات هذو. تخسر غير لا 4 جي تاعك، سي تو تي با بي جيزي ولا اريدو تي على ميزون تي اون تران ديكوتي فلان وفلان. سي تو فو ترافايي هذوك الدراهم روح خدمهم معنا، سي تو.
achète-toi un bon téléphone, un bon stylo, carnet وروح تخدم. C'est tout. هذا ما كان. Et merci. Merci à vous tous. Merci de nous avoir suivis. On ne manquera pas de vous contacter, de vous tenir informés de la suite des événements. Encore un grand merci à vous. Merci Karim, merci à tout le monde. Merci à tous. Merci à tous. Voilà, mes amis. Merci beaucoup. Le direct est terminé. On est entre nous. Salut tout le monde. صحيتو يعطيكم الصحة. Ahmed. صحيت واش راك خويا Bientôt on s'appelle. لحقت بكم الياس مليح. وي والله الكندا عطى لهم كاع بيرمي ترافاي سو كي نون با ايتي راباتريي للجزائر كاع عطاو لهم بيرمي ترافاي. مليحه هذه. هاو يحيى واقيلا على باله. على بالي جوستومون هذه هي بلاد الحق. بلاد الحق فريد. Farid. هذه هي بلاد الحق. Farid. يعني الدروة. Tu n'as pas vu s'il y a les enfants de Tebboune dedans? أول ما تروح لهمش. تعتبونهم غاية. ما يجوش الكندا بعيد ما يبعتوهمش. الكندا بعيد. البرد بعيد. لا ولاد تبون مازال ما يسرقوش بزاف، لازم يسرقوا شويه باش يخرجوا. Donc ils doivent ramasser encore plus d'argent avant qu'ils aillent au Canada. C'est comme ils sont fortunés les هربوا للخارج. En tout cas اللي عندهم زهر مع لو كندا سي هذوك اللي ما عندهمش معرفه في الكونسولا بور بروندر اون بلاص في لافيون، هذوك ils ont eu le permis de travail. عندهم معرفه دخلوا الجزائر.